Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les guidances sentimentales de janvier 2025. Donc il y aura quelques petits changements. Je vais ajouter ce tarot complémentaire où je vais faire un tirage en croix par rapport à vous et à la personne que vous pensez. Donc il y aura ces messages complémentaires. Alors donc je vais utiliser, pour commencer bien sûr, je vais utiliser le tarot, le romantique tarot. Où vous allez avoir donc des messages pour vos énergies actuelles, des messages par rapport à l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, le blocage qui est présent pour vous en janvier, bien sûr au niveau sentimental, la ressource que vous avez en vous pour dépasser ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution pour le mois de janvier sentimentalement et fin janvier vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura des messages avec ce tarot. Je vais faire un tirage en croix par rapport à vous et à la personne à laquelle vous pensez également. Donc il va y avoir des indications complémentaires. Ensuite,
Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Ensuite, je vais utiliser également l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour cerner un petit peu le caractère de la personne à laquelle vous pensez et ses intentions vis-à-vis de vous. Je vais également utiliser ensuite l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour vont venir apporter des messages complémentaires. Les anges de l'amour sera présent également. L'oracle de la féminité sacrée et de l'union sacrée. Un dernier message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen, sera présent. Et également un petit message final avec le petit oracle de l'âme sœur. Voilà. Mes chers taureaux, merci d'être présents sur cette vidéo, de visionner cette vidéo. Très belle année à vous, meilleurs vœux, que vos rêves se matérialisent, que vous ayez beaucoup d'amour et surtout une bonne santé. Alors, il y a une fin de cycle pour certaines personnes, il y a une fin de cycle, un déménagement pour certains taureaux là en janvier. Vous recevez des messages d'une personne, pour certains taureaux, vous recevez des messages d'une personne qui habite peut-être à l'étranger, d'une autre région, ou une personne qui n'a pas la même nationalité que vous, la même religion que vous également. Certaines personnes, il peut y avoir une rencontre. Là, en janvier, vous faites un déplacement pour aller voir cette personne. Ouais, il peut y avoir un déplacement, un déménagement pour d'autres personnes. Vous tenez les rênes de votre vie, les taureaux, pour le mois de janvier. Alors, début janvier, alors effectivement, vous êtes guidé vers un renouveau dans votre vie amoureuse. Il y a une période d'introspection. Début janvier, vous réfléchissez beaucoup, vous avez besoin, il y a une énergie de tristesse, hein, parce que il y a un renouveau dans votre vie amoureuse qui arrive. Ça peut être la nuit noire de l'âme pour certains taureaux, là, début janvier. Vous êtes soutenu, ayez confiance vraiment par les plans supérieurs, vous êtes vraiment soutenu par les plans supérieurs, peut-être également par des proches aussi également, certaines personnes sur lesquelles vraiment vous pouvez compter, des personnes fidèles, intègres. Vous avez du soutien. Vous avez du soutien par rapport à cette énergie de tristesse qui peut être présente pour certains taureaux. C'est vraiment une étape où vous avez besoin d'écouter votre guidance intérieure, votre lumière intérieure. Hein. Donc il y a vraiment une nouvelle étape dans votre vie amoureuse qui arrive. Hein. Ça peut être une nouvelle personne, hein, mais après, voilà, prenez votre temps, on va approfondir. Hein. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, les taureaux, cette personne fait un développement personnel actuellement. C'est possible qu'elle s'isole de vous, qu'elle s'éloigne de vous. Même en couple, hein, même si vous êtes en couple, cette personne fait un travail sur elle-même. C'est possible qu'il y ait une distance entre vous et votre partenaire. Cette personne prend une distance avec vous. Il y a une clairvoyance qui est présente. Il y a des intuitions, une clairvoyance qui se développe chez cette personne. Elle a besoin vraiment d'aller au fond d'elle, de s'écouter. Cette personne actuellement, elle s'écoute par rapport à votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, cette personne s'écoute. Est-ce que je peux avoir une vie stable avec cette personne? Est-ce que officialiser une relation vraiment, ça va être bon pour moi? Vous voyez ce que je veux dire? Elle se pose vraiment des questions. Hein. Il y a une protection aussi également. Hein. Elle se protège. Elle est protégée bien sûr aussi. Elle se protège de vous. Possible que cette personne se protège de vous, effectivement. De vous et d'autres personnes, hein, quand même. Hein. Le blocage que vous avez en vous, les taureaux, alors ça peut être votre autorité pour certains taureaux. Ça peut être également là, il y a la reine d'épée, une femme signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau,
qui peut générer des blocages pour vous, dans des blocages matériels et financiers. Le côté autoritaire, ça peut vous bloquer. Il y a une personne qui peut être vraiment autoritaire, ça peut être votre partenaire ou ça peut être la personne à laquelle vous pensez, ça peut être également une amie, ça peut être également une personne de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a également une personne, signe d'air également autour de vous, qui est peut-être dans la dépression, dans la déprime, dans la mélancolie. Ces énergies sont basses, donc ça peut vraiment générer des blocages matériels et financiers pour vous. Parce que si vous êtes connecté à elle, ça vous bloque. Hein. Vous êtes dans ces énergies. Vous voyez ce que je veux dire? La ressource que vous avez en vous, c'est la séparation, c'est de faire une transformation intérieure, de prendre vos distances également pour certains taureaux, pour guérir. Voilà, pour guérir, pour réussir votre vie, pour que certaines situations se débloquent. Soyez clairvoyants, c'est important, là. Soyez clairvoyants. Donc c'est vraiment la ressource que vous avez en vous, c'est de changer certains fonctionnements intérieurs, c'est de prendre vos distances avec cette personne qui peut générer des blocages. Voilà, que vous soyez en couple, célibataire ou relation triangulaire, prenez les messages qui résonnent avec vous, hein, bien sûr. Le conseil de vos guides, c'est de justement accepter cette lassitude qui est présente, accepter cette lassitude et écoutez vos émotions, écoutez vos sentiments. Voilà, s'il y a une lassitude qui est présente par rapport au passé, par rapport à cette personne, c'est juste. Écoutez vraiment ces émotions, c'est important. Parce que si vous ne vous écoutez pas, vous pouvez passer à côté d'une opportunité. Hein, vous pouvez passer à côté de la bonne personne aussi pour certains taureaux, hein, si vous ne vous écoutez pas. C'est important là de travailler des blessures d'âme. Il peut y avoir un ego spirituel qui peut être présent chez vous là actuellement. Donc c'est important, vous voyez, de travailler sur vos blessures d'âme. Abandon, trahison, injustice, rejet, peu importe. Hein. Voilà. Il y a des taureaux aussi également, vous avez comme un manque affectif aussi également. Donc faites un travail sur vous, écoutez-vous, faites les changements nécessaires, c'est important. Après vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. Alors au niveau de votre évolution sentimentale là en janvier, justement il y a un changement, une évolution qui arrive dans votre vie. Vous allez voir la situation sous un autre angle, vous allez procéder autrement et vous allez faire les changements nécessaires. Très très bien. Parce qu'il y a quand même du chagrin, de la peine. Hein. Donc vous allez en avoir assez les taureaux et vous allez faire les changements nécessaires. À un moment donné, voilà, il faut réagir. Hein. À un moment donné, il faut réagir et c'est ce que vous allez faire. C'est très bien. Et fin janvier, tout ce que vous avez donné, vous le récoltez, vous le recevez. Et il y a des cadeaux qui s'exaucent pour vous. Il y a des vœux qui s'exaucent. Les taureaux, fin janvier pour vous, vous faites des demandes à l'univers aussi également. Et c'est possible que vous ayez envie de faire un cadeau à quelqu'un également. Mais en tout cas, vous recevez. Il y a de meilleures énergies qui sont présentes fin janvier pour vous. Alors là, je vais utiliser ce merveilleux tarot pour voir un petit peu énergétiquement ce qui se passe avec la personne à laquelle vous pensez. Donc, pensez bien à la personne en question. Je vais faire un tirage en croix par rapport à vous et cette personne à laquelle vous pensez. Ange Gabriel, donc pour les taureaux. Alors les taureaux, bon, effectivement là on voit le couple. Là il y a un couple qui est présent. Le blocage. Donc là il y a une confiance qui peut être présente actuellement. Enfin il y a le couple. Il y a le couple. Je vais regarder actuellement au niveau du couple. Ouais.
Alors, il y a vraiment le couple, la famille. Il peut y avoir des mémoires familiales qui sont présentes aussi également. Il y a quand même certaines synchronicités qui sont présentes dans cette relation. Donc, observez quand même les signes qui sont présents par rapport peut-être s'il y a des blocages matériels et financiers, s'il y a la santé aussi, qu'il y a des soucis au niveau de la santé. Pensez à vous, ne vous oubliez pas. C'est vraiment important. Le blocage entre vous et votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, c'est vous ne posez pas assez de limites par rapport à votre partenaire. Vous ne vous choisissez pas, vous ne vous affirmez pas, vous ne posez pas vos limites, vous ne vous respectez pas donc. Ça bloque. Vous donnez beaucoup. Vous donnez, mais vous ne recevez pas forcément en retour, les taureaux. Le conseil pour vous par rapport à cette personne, le roi de coupe, c'est de garder la tête froide en période de crise et également de retrouver une certaine complétude, un certain équilibre intérieur en fait. Purifiez vos énergies, c'est important. Purifiez vos énergies. Vous pouvez me contacter si vous désirez une guidance aussi également. C'est le guérisseur. C'est le guérisseur, donc une guidance, un soin énergétique, celui dont je vous parle au début de la vidéo. Vous pouvez donc me contacter si vous le souhaitez, parce que là vous avez vraiment besoin de purifier vos énergies, de retrouver un équilibre entre le yin et le yang, de retrouver un alignement intérieur, de vous ancrer aussi également. Je ressens que là des taureaux, vous êtes beaucoup dans la tête, dans le mental, et pas assez les pieds sur terre, pas assez ancré, et pas vous-même. Vous voyez, l'ancrage c'est surtout ça aussi, c'est être soi, être authentique. Vous voyez, si vous n'êtes pas ancré, si vous ne vous choisissez pas, si vous n'êtes pas vous-même authentique, tout simplement vous ne recevez pas ce que vous devez recevoir pour votre plus grand bonheur. Donc là c'est vraiment le conseil, purification des énergies, ancrage, etc. En synthèse, entre vous et cette personne, il va y avoir de la peine, une colère intérieure qui aura besoin vraiment d'être libérée, d'être nettoyée, d'être évacuée vraiment. C'est possible qu'il y ait des soucis au niveau du pancréas, de la rate, plexus solaire, vous voyez le foie. Il y a des énergies vraiment négatives qui vont être présentes. Il y a un cœur brisé pour certains taureaux par rapport à quelqu'un, par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Il y a de la peine qui arrive. Alors, et ça va être important, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, de voir la situation sous un autre angle. Ça va être très important. Écoutez votre féminin sacré, mes chers taureaux. Écoutez votre intuition, vos ressentis, vos émotions, les douleurs qui sont présentes dans votre corps. C'est des messages que votre corps vous dit. Vous voyez? Écoutez les signes, les synchronicités. Très important. Alors, on va regarder, on va continuer tout de suite. Je vais continuer directement avec les taureaux célibataires. Alors, pour les taureaux célibataires, protection. Alors, vous vous protégez les taureaux. Il peut y avoir une personne qui est attirée par vous, les taureaux, là, en janvier. Il peut y avoir une personne qui est attirée par vous. Mais vous vous protégez. Vous vous protégez. On va regarder. Alors, pour les taureaux célibataires, en janvier. Alors, les taureaux, soyez patients. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente là, de rencontrer quelqu'un. Vous repensez quand même au passé.
Il y a une personne du passé qui remonte dans votre esprit, qui vous ressassez une relation du passé. Si vous le ressassez une relation du passé, c'est justement qu'il y a encore des codes de lumière à intégrer. Vous avez encore besoin de changer certains fonctionnements pour ne pas reproduire le même type de relation. C'est important, hein. Donc vous repensez à une personne, c'est possible que vous êtes dans l'attente par rapport à une personne du passé aussi également, ou dans l'attente d'une nouvelle rencontre également. Il y a une période de solitude là qui est importante. Vous voyez là, c'est plutôt effectivement, oui. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions là justement durant ce mois de janvier. Vous vous protégez énergétiquement, c'est important. Vous reprenez des forces, vous vous protégez, vous écoutez vos intuitions pour prendre un nouveau départ positif, hein. Donc effectivement, c'est pas le moment d'une nouvelle rencontre là en janvier. Moi, c'est ce que je ressens. C'est plutôt une période où vous avez besoin d'être dans la sagesse, d'avoir un bon raisonnement, de vous recentrer sur vous-même, de purifier vos énergies, de retrouver vraiment un alignement. Parce que là, effectivement, c'est comme une obsession. J'ai l'impression que vous pensez, c'est possible que vous pensez beaucoup à quelqu'un. C'est une obsession pour vous de rencontrer quelqu'un. Il y a des taureaux, après je ne veux pas envoyer des peurs, mais il y a de la magie noire qui est présente, il y a des énergies négatives qui sont présentes. Donc c'est important, vous voyez, de purifier vos énergies. Vraiment. Et là, vous voyez, vous pensez trop à quelqu'un aussi, donc vous êtes connecté à ces énergies. Donc ces énergies sont sur vous également. Vous voyez, on est tous connectés, donc il faut faire attention à qui on pense. Bon, après, c'est plus fort que soi des fois, mais c'est ce que vous êtes en train d'évoluer spirituellement aussi également, hein. Donc pensez à ça. Pensez vraiment à ça, c'est important vraiment d'aller au fond des choses. Malgré tout, les énergies bougent, les énergies changent. Prenez de la hauteur, prenez soin de vos énergies, apportez-vous le maximum d'amour. Après, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin. Au début du soin, j'enlève la magie noire, hein, j'enlève les énergies négatives. Voilà, si vous le souhaitez, mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Pour les taureaux en couple, pour le mois de janvier. Pour les taureaux en couple, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Pour les taureaux. Alors, les taureaux en couple, il y a une certaine générosité qui est en vous, hein. Vous êtes visionnaire pour ce mois de janvier et vous allez quand même vous affirmer. Donc c'est bien, parce que tout à l'heure, je ressentais quand même qu'il y avait un manque d'affirmation, que ça vous bloquait. Donc là, pour certains taureaux en couple, justement, vous allez vous affirmer par rapport à ce que vous désirez attirer à vous. Donc très très bien, vous allez être visionnaire, justement, pour vous libérer de certains blocages. Et vous allez vous affirmer, parce que vous savez que si vous ne vous affirmez pas, il y avait un manque quand même d'affirmation pour certaines personnes. Si vous ne vous affirmez pas, ça ne peut pas aller. Vous n'attirez pas à vous ce que vous désirez. Donc c'est vraiment important, hein. Donc vous allez vraiment être visionnaire et vous affirmer pour attirer à vous la réussite dans par rapport à ce que vous désirez dans votre vie amoureuse. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, et vous allez vous affirmer par rapport à vos projets aussi vis-à-vis de votre partenaire. Alors, les taureaux en couple, bon là, vous êtes en présence d'une âme sœur. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Durant ce mois de janvier, il y a peut-être un choix à faire pour certains taureaux entre votre partenaire actuel et une nouvelle rencontre. Vous avez besoin vraiment d'écouter votre cœur. Vous êtes beaucoup dans le mental quand même. Vous avez une décision à prendre, un choix à faire très important. Là, les taureaux, pour le mois de janvier, vous êtes prudent.
afin de ne pas vous faire avoir, afin de ne pas être en présence d'une personne qui va profiter de vous, par exemple. Voilà, donc là, il y a vraiment une situation importante là, pour le mois de janvier, un choix important, décisif à faire. C'est vraiment important. Donc là, vous essayez de communiquer avec cette personne, hein. Vous essayez de discuter avec elle, là, en janvier, avec cette personne, homme ou femme, hein. Vous écoutez vos ressentis, vous faites un choix vraiment important et vous êtes prudent par rapport à des projets. Vous êtes prudent par rapport à certains projets, par rapport à cette rencontre, par rapport à votre partenaire actuel. C'est vraiment un mois où vous devez faire des choix. Donc prenez votre temps parce que cette personne, voilà, peut être prudente aussi également de son côté, peut être rusée aussi également. Ça peut être une personne qui est aussi mal intentionnée. Donc méfiance, prudence quand même. Voilà, écoutez vos intuitions, vos ressentis. On va regarder. C'est un mois où vous allez faire des choix. Il peut y avoir une fin de cycle pour les taureaux en couple, là, effectivement, une fin de cycle. Pour certains taureaux, la relation n'est pas faite pour durer plus que ça. Il y a des taureaux qui sont en couple, effectivement, vous flirtez avec quelqu'un d'autre. Mais il y a une fin de cycle là qui est présente dans votre vie de couple. Alors, quelles sont les intentions de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, les taureaux? Quelles sont ces intentions? Alors, cette personne est vraiment dans un flou total, hein. Elle est dans le brouillard, elle est beaucoup dans le mental. Effectivement, il y a une fin de cycle qui est présente. Cette personne a peut-être du mal à vivre seule aussi également, hein. Elle a peur de vivre seule, elle a peur de se retrouver avec elle-même, hein. C'est une personne qui ne sait pas vivre seule. Et effectivement, elle est beaucoup dans le mental, cette personne. Elle est en période de transition. C'est possible qu'elle ait envie de venir vous voir. C'est possible qu'elle ait envie de déménager pour certaines personnes d'entre vous. Il peut y avoir un déménagement, un trajet que cette personne fait pour venir vous voir. Il y a des messages, des communications qui viennent à vous là, de la part de cette personne. Cette personne a l'intention, elle essaie de trouver des solutions par rapport à vous, par rapport à la relation que vous avez, par rapport à cette connexion. Elle essaie de trouver des solutions. Elle essaie elle fait des demandes à l'univers, elle fait des prières. Elle aimerait vraiment que ça fonctionne. Mais il y a une guérison intérieure qu'elle a besoin de faire, cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. Elle a besoin vraiment de guérir intérieurement pour que ça réussisse, en fait. Hein, pour que elle aimerait bien que ça fonctionne. C'est une personne vraiment qui a du mal à vivre seule. Hein. Alors, on va regarder maintenant, Archange Gabriel, quelles sont les intentions. Vous voyez, effectivement, il y a du mouvement. Elle a envie de bouger, elle a envie de prendre la direction qui va vers vous, en fait. Elle a envie de se diriger vers vous. Effectivement, cette personne. Hein. Elle prend la route pour venir vous voir. Bon, elle ne se déplace pas en bateau, hein, bien sûr. Mais voilà, elle prend la route pour venir vous voir. Elle fait un déplacement vers vous. Elle se dirige vers vous. Hein. Ouais. Mais elle est vraiment en fin de cycle. Hein. Donc, ce sont ses intentions, ça ne veut pas dire que c'est la personne pour vous. Hein. Voilà, je préfère préciser quand même. Après, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, bien sûr. Donc, Gabriel, s'il vous plaît. Alors, le caractère de votre autre, les taureaux. Alors, cette personne, la personne à laquelle vous pensez, alors là, il y a 4 signes astrologiques qui sont venus. Donc, prenez ce qui résonne avec votre vie. Après, ça peut être également certains traits de caractère qui se trouvent dans le thème natal de cette personne, parce que
Dans notre thème natal, oui, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, il y a le Scorpion, le Bélier, le Capricorne et j'allais dire le Verseau. Après, c'est possible, un Taureau Verseau. Oui, c'est fort possible, oui. Scorpion, Bélier, Capricorne et Sagittaire. Alors, il y a une personne qui... Donc là, il y a l'eau, le feu et la terre. Il y a 3 éléments. 4 avec le Verseau dont je vous ai parlé. Donc, il y a une personne qui est très travailleuse, très rigoureuse, mystique, mystérieuse, ambitieuse, indépendante, spirituelle, une personne généreuse, une personne qui aime avoir le pouvoir sur les autres quand même, une personne qui apporte un renouveau dans la vie des autres, une personne qui apporte de l'aide à autrui, une personne bienveillante, une personne qui... Oui, ça peut être une personne qui aime voyager, qui aime bouger régulièrement, qui vit dans un autre pays, qui n'a peut-être pas la même nationalité, la même religion que vous. C'est possible. Une personne qui peut être dominatrice quand même aussi. Une personne très travailleuse, une personne qui est quand même dans l'aisance financière. Et une personne qui fonce tête baissée aussi également. Une personne des fois, par moment, qui peut être dure dans les paroles. Une personne qui, si on l'attaque, elle va piquer, cette personne. Hein. Elle ne se laisse pas faire. Une personne qui renvoie les coups, qui se laisse pas faire, en fait, parce que sinon, elle va être parasitée aussi en même temps. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est une personne, voilà, qui se laisse pas faire, qui se laisse pas marcher sur les pieds. C'est normal, hein. Il faut quand même du caractère, il ne faut pas se laisser faire dans la vie. Même s'il faut envoyer de l'amour aussi, mais si on se fait attaquer, voilà, il ne faut pas non plus tendre l'autre joue, comme on dit, hein. Voilà, donc c'est une personne, voilà, qui a ses qualités, ça c'est ce caractère, voilà, certains traits de caractère. On va regarder maintenant au niveau du chakra du cœur et du grand oracle de l'amour. Mes chers taureaux. Là, on parle de séparation pour certaines personnes. Vous avez peut-être vécu une séparation récemment aussi. Donc, il y a des peurs. Vous avez peur de... Si vous êtes seul, vous avez peur, vous n'aimez pas être seul. Et vous avez peur de vous séparer, de divorcer pour certaines personnes par rapport à un manque financier et matériel. Mais alors, ayez confiance parce que si vous êtes seul, il y aura des changements, c'est évident, au niveau matériel et financier. Mais vous allez retomber sur vos pieds. Hein. Mieux vaut être seul que mal accompagné, comme on dit, ou être entouré de personnes justement qui créent des blocages dans votre vie matérielle et financière. S'il y a une personne qui est autoritaire, vous voyez ce que je veux dire, hein, ça vous crée des blocages automatiquement, ça vous bloque le psychisme aussi également, ça vous crée des blocages. Donc vaut mieux être séparé qu'avec une personne comme ça. Vous allez beaucoup plus être dans l'abondance positive en étant seul. Justement, vous vous recentrez sur vous, vous attirez à vous ce que vous devez recevoir. C'est important. Hein. Alors, pour les taureaux, le mois de janvier. Alors les taureaux, il y a des énergies de jalousie qui sont présentes, les taureaux. Alors votre vie va changer là, vraiment. Votre vie va vraiment changer, ça va prendre une autre tournure. Ça va prendre un autre sens, votre vie. Donc vous contrôlez votre vie parce que vous avez peur d'être trahi. Vous essayez de contrôler votre vie, mais il y a la blessure de trahison qui est activée là. Vous vous égarez, en étant dans le contrôle, vraiment vous vous égarez, vous vous perdez dans cette relation. Pour certains taureaux, vraiment vous vous perdez, vous ne savez plus ce que vous aimez aussi également, vous savez plus ce que vous voulez. Mais vous cherchez à contrôler, donc c'est serpent qui se mord la queue, ça va vous apporter rien de positif. Hein. Donc positivez, là les taureaux, il y a la chance, positivez, là c'est important.
C'est important. Positivez, faites des affirmations positives, apportez-vous le maximum d'amour, faites des changements importants dans votre vie. Effectivement, il y a des énergies de jalousie qui sont présentes. Donc vous pouvez me contacter si vous désirez un soin, bien sûr. Mais vous voyez, c'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous n'arrivez pas à trouver la sortie de secours, que vous n'arrivez pas à trouver l'issue. Vous vous égarez dans cette relation. Ouais. Je vais juste recouvrir. Ouais. Pour certains taureaux, la chance qui pourrait être le meilleur pour vous, ce qui peut vraiment être le plus beau pour vous, c'est de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est ça qui va vous apporter la chance. Donc vraiment, effectivement, cessez d'être dans l'attente par rapport à cette personne. Là, il y a des taureaux qui sont en contact avec une personne où c'est juste charnel, juste sensuel. Et c'est pas des bonnes raisons pour être avec quelqu'un. Vous voyez ? Vous allez laisser cette relation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a des taureaux, ils ont une relation avec une personne au niveau du travail. Mais là, cette relation, elle est travail ou projet. Cette relation, elle est uniquement charnelle. Et c'est pas assez fort, pas assez, on va dire. Il n'y a pas vraiment assez d'amour, on va dire, pour que ça puisse durer. Donc le conseil, c'est vraiment parce que vous vous égarez dans cette relation. Il y a des énergies de jalousie qui sont présentes, ça vous bloque. Ça vous bloque. Donc là, en janvier, vous changez tout ça. Vraiment, vous avez envie de passer à autre chose. Vous en avez assez d'être perdu, d'être égaré, vous en avez assez de cette situation, donc c'est très très bien. Vous allez faire des changements bénéfiques pour vous. Alors, pour les taureaux, travaillez sur votre couple. Vous voyez, travaillez sur vous intérieurement, c'est la clé. Pour qu'il y ait... voilà, c'est vraiment travailler sur le couple, travailler sur vous intérieurement, c'est la clé de toute façon, travailler sur vous. Quand on travaille sur soi, il se passe des choses à l'extérieur. Parce que vous voyez tout au fond là, c'est la première fois que je le vois d'ailleurs, tout au fond il y a un château. Donc il y a des convenances qui sont présentes, il y a des convenances, il y a des principes, il y a des mémoires familiales, il y a vraiment du transgénérationnel qui est présent. Ne vous oubliez pas les taureaux. Ne vous oubliez pas, posez vos limites, affirmez-vous, respectez-vous. Ne vous oubliez pas pour votre autre, réalisez vos passions, c'est important. Alors, maintenant, je vais utiliser, oui, l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors les taureaux, il y a un choix que vous avez fait qui n'a pas été le bon. Après, malgré tout, c'est une expérience spirituelle. Ça vous aide à travailler sur vous. Mais cette direction que vous avez prise, ça génère de la tristesse, ça génère de la mélancolie. Vous voyez, vous avez pris la mauvaise décision. Vous avez besoin, vous voyez, d'un nettoyage émotionnel et de dire adieu au passé. Donc le soin dont je vous parle, il peut vous aider. Le soin dont je vous parle, il peut vous aider. Vous avez vraiment besoin de purifier vos énergies. Parce qu'en fait, si vous pensez toujours à cette personne est dans vos corps subtils et dans vos énergies. Et le soin, il est là pour ça, en fait, pour vous aider à passer à autre chose. Après le soin, il faut également faire des choix aussi. Après, de votre côté, après le soin énergétique, vous avez également des décisions à prendre. Il ne faut plus repartir en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Quand je Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, quand je Gabriel, s'il vous plaît. Il y a des blessures au niveau de l'enfance qui ont été vécues, les taureaux, et ça n'a pas été guéri. Donc vous avez besoin de libérer aussi certaines blessures au niveau de l'enfance. Ça peut vous aider justement. Tout ce qui est nettoyé, c'est que bénéfique.
vraiment, pour votre bien-être. Et également, il y a du transgénérationnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des mauvaises mémoires familiales qui sont présentes. Vous ne pensez pas assez à vous. Alors effectivement, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Donc c'est vraiment un dénuement vers vous-même, un dénuement total. C'est important de se replier sur soi en fait, pour vous écoutez-vous, écoutez-vous. Là c'est important vraiment, cette situation elle est là pour que vous allez à l'intérieur de vous, étape par étape, hein, bien sûr, hein, petit à petit. Écoutez-vous, écoutez votre rythme, c'est important. Ressentez les cycles lunaires aussi également. Donc là voilà, c'est vraiment une étape ou une période de transformation. Justement revenir vers vous pour que, vous voyez, il y a à nouveau des petites feuilles sur les arbres, qu'il y a à nouveau le soleil, des énergies positives, parce que là il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus d'énergie. Donc il peut y avoir une baisse énergétique qui est présente. Donc là c'est vraiment une étape aussi, prenez des distances avec certaines personnes, les taureaux, coupez certains liens, éloignez-vous de certaines personnes, c'est important. Il y a des relations qui vous bloquent, hein. Je vous assure. Il y a également de l'ego qui peut être présent aussi dans cette étape. C'est le processus énergétique, bien sûr. Donc, il y a la nuit de l'ego qui est présent. Effectivement, vous voyez, l'arbre également, vous voyez, il est tordu, l'arbre, et il n'a quasiment plus de feuilles. Et il est beaucoup, on voit que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, donc vous pouvez être sur la défensive. Vous pouvez être sur la défensive et vous vous êtes créé une histoire terrifiante, en fait, hein, les taureaux. Donc, apportez-vous de l'amour. Apportez-vous le maximum d'amour, c'est important, mais effectivement, il y a des énergies négatives qui sont présentes. Alors. Vous êtes dans des croyances limitantes. C'est vrai que les taureaux, vous aimez bien avoir vos repères, hein, mais ça vous bloque. Ça vous bloque. Il faut accepter les changements. Il faut faire des changements dans la vie. La vie est changement, hein. Et vous avez certaines croyances limitantes. Donc là, on vous invite à aller vers la nouveauté, hein. Vous voyez, le message, c'est ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances limitantes. Ouvrez-vous à la nouveauté. Deux derniers messages maintenant avec le magnifique oracle Aloha pour voyager un petit peu. Je l'adore, c'est mon petit chouchou. Alors, après je les aime tous, hein. Je les aime tous. Donc, je garderai donc pour les taureaux pour le mois de janvier, s'il vous plaît. La danse de la vie, faites un avec toutes choses. Aimez toutes choses, chantez et dansez. Voilà, donc vous avez besoin de libérer l'enfant intérieur également, de vous changer les idées là. C'est vraiment important. La danse de la vie. Oula. Envoyez de l'amour aussi également autour de vous. Envoyez de l'amour. Ce que l'on aimait, on le reçoit. C'est vraiment important. Ensuite, vous pouvez prendre également des plantes si vous le souhaitez. Bien sûr, selon votre santé aussi, bien sûr, hein. Si vous avez des doutes par rapport à des traitements que vous prenez, consultez un médecin bien sûr, hein, mais vous pouvez prendre des plantes si vous le souhaitez pour vous endormir, passiflore, valériane, aubépine, des petites gélules à base de plantes, hein, pour vous aider à dormir. Voilà, c'est important. La méditation aussi également, faites une méditation au soir avant de vous endormir, prenez une douche ou un bain au gros sel. Le bain c'est pendant 20 minutes à l'eau salée, ou une douche au gros sel. Voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez également utiliser l'huile essentielle de basilic. Elle est très protectrice. Elle évite les pensées parasites. Donc bien sûr, si vous êtes épileptique, il faut éviter, hein. Renseignez-vous quand même par rapport à ce que vous pouvez utiliser pour votre santé. Bien sûr, si vous avez des contre-indications, voilà, pensez à ça quand même, hein. Mais sinon, elle est vraiment très bien, cette huile essentielle. Ça élève le taux vibratoire, les huiles essentielles. Donc voilà, vous pouvez bien sûr les utiliser pour vous sentir mieux énergétiquement.
Donc il y a l'huile essentielle de basilic, vous pouvez la mélanger dans un petit peu d'huile végétale, l'appliquer sur votre cœur, les poignets, les malléoles, le bas-ventre. Et après, si vous voulez appliquer un petit peu plus sur le haut du corps, les bras, vous pouvez également. Donc voilà, mélangez-la quand même d'un petit peu d'huile végétale. Après, si c'est indiqué HE-BBD sur le flacon, vous pouvez l'appliquer pur. Voilà, moi c'est ce que j'avais appris dans ma formation avec le médecin en 2012. Donc si c'est indiqué HE-BBD, hein, sinon non, c'est vraiment important. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois de janvier. L'amour qui émane du cœur, de l'être que je chéris, est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, voyez, relation miroir, hein. Nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. C'est un très beau message. Alors, les relations miroirs également, la vie est en perpétuelle mutation. Donc, alors, les relations miroirs, si vous aimez certaines situations, certaines façons, certains caractères de la personne, vous l'avez en vous. S'il y a des choses que vous n'aimez pas en elle, vous l'avez en vous, mais il faut le travailler justement. C'est important. Voilà mes chers taureaux, donc j'ai terminé votre guidance du mois de janvier. Vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre de description, au début de la vidéo, à la fin de la vidéo. Je serai heureuse de vous aider sur votre chemin pour donc une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou un soin énergétique ou des formations tarot ou soins énergétiques ou faire la géobiologie aussi également ou des séances de magnétisme. Voilà. Donc je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide d'avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez un merveilleux mois de janvier. À très bientôt.